L'ONG Mali Folk Center a mobilisé plus de 50 femmes leaders de groupements féminins autour d'une causerie débat appelée Nieta Barou, dans le cadre de la commémoration du 8 mars à Sikasso autour du thème « Rôle des femmes dans la cohésion sociale dans le contexte du changement climatique ». La même activité a eu lieu du 20 au 23 mars à Mopti, Bourouni, Kolokani et Kaï. Je ne m'attendais même pas à toutes ces femmes et qu'elles sont venues. D'après eux-mêmes, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Ils ont vu aussi les inconvénients du changement climatique. Les femmes même ont montré leur disponibilité parce qu'ils ont vu les inconvénients sont plus nombreux que l'avantage. Ils croyaient que vraiment ça s'arrêtait seulement à des coupes et à la disparition des cours d'eau, mais ils ont vu quand même qu'ils ont même leur part de responsabilité dedans. À travers ça, je crois qu'elles seront tous prêtes à s'impliquer parce que ce sont eux-mêmes qui ont donné l'idée de faire une compétition sur l'hygiène dans les quartiers. Ce qui veut dire qu'ils ont déclaré leur disponibilité pour le changement climatique. Dans le but de sensibiliser les femmes sur la gestion des ressources naturelles et la notion de cohésion sociale, Nieta Barou se déroule sous forme de panel et regroupant les personnes expérimentées sur la thématique qui facilite les échanges et propose des pistes de solutions innovantes et inclusives. Avant, à Sikasso, tu ne voyais jamais des mangues versées par terre, tu ne voyais jamais des pommes de terre, des fruits tombés parce qu'il n'y avait pas trop de produits chimiques, des engrais chimiques. Mais actuellement, si tu fais 2 pas, tu vois un tas de fruits. Les substances chimiques sont utilisées n'importe comment, sans connaître leurs conséquences. Avant, on buvait l'eau de pluie, mais actuellement, on ne peut plus. Quand tu parles de l'hygiène, c'est la femme. Pour sauvegarder l'économie de la famille, c'est la femme. Donc, tout commence par la femme. Elle est au milieu et ça se termine par elle. La façon dont les femmes ont participé à cette rencontre-là, vraiment, je suis satisfait et je sais que ça peut être un début du changement. Au niveau de la promotion de la femme, on a eu à organiser des ateliers par rapport au changement climatique. Et on peut dire qu'elles sont déjà imprégnées de cette situation et elles connaissent déjà les conséquences du changement climatique. Il y a déjà l'information, la sensibilisation par rapport à l'utilisation excessive du bois et du charbon. Et il y a aussi des activités génératrices de revenus qui sont à l'endroit des femmes qui s'adonnent à la coupe à bijoux de ces bois pour la but commercial. Donc c'est pour réduire ça, il y a des activités qui sont en cours et qui sont déjà là. Il y a aussi la réalisation des foyers améliorés. Beaucoup de femmes demandent à leur mari de chercher un fourneau amélioré pour réduire la consommation du charbon. Les échanges étaient axés sur l'employabilité et la formation professionnelle face aux défis des changements climatiques, la digitalisation, la finance inclusive et l'innovation pour la croissance économique locale et les cadres de concertation, du dialogue inclusif pour la résilience climatique, pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Ces discussions vise à contribuer à l'éveil de conscience des populations, les inciter à un changement de comportement face aux défis environnementaux et climatiques. Le coupe abusive des arbres, la déforestation, il y a pas mal des aléas qui peuvent poser des problèmes à notre environnement. Au niveau du conseil régional, toutes les activités que nous menons, il n'y a pas un partenaire qui arrive dans la région dans le cadre du développement où il n'y a pas la prise en compte de ces couches-là. Comme action concrète, il y a la réalisation des aménagements hydro-agricoles et la réalisation des périmètres maraîchers. Et les 90% de ces périmètres-là sont pour des organisations féminines. Ici, il y a beaucoup d'aménagements hydro-agricoles, donc les terres sont aménagées. Il y a des systèmes pour éviter l'inondation. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali. Innovrec, une initiative de Mali Folk Center Nieta financée par l'ambassade de Suède au Mali. Initiée depuis 2019 par Mali Folk Center Nieta, ces causeries débats mensuels dénommés Nieta Barou sont des espaces de discussion qui permettent l'émergence de solutions concrètes et innovantes aux préoccupations locales. Faire la restitution de ce qu'on a eu dans cet atelier-là avec les autres groupements, parce qu'au moins s'il y avait plus d'une 50aine d'associations représentées ici, on verra comment faire des séances de sensibilisation à travers les quartiers.